Donc la parole est à Elisabeth Avril, Gaïa, Paris. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas trop comment ça marche. Flèche verte. Ah voilà. Donc voilà, je ne répéterai pas le titre que j'ai mis aussi comme Pierre Chapard, Un mois à comprendre, mais vous pouvez le lire. Donc moi je voulais parler d'une approche non normative du phénomène de la dépendance qui serait axée sur le comment plutôt que sur le pourquoi. Je me suis posé la question, je me suis interrogée sur ce qu'étaient en fait les outils de la consommation à moindre risque et je me suis dit en fait c'est ce que je fais depuis 25 ans, c'est la réduction des risques. Alors c'est très vaste, en 3 minutes 50 je crois qu'on a. Et j'ai listé un peu ce que c'était que la réduction des risques. Donc premièrement, pour moi c'est un accueil inconditionnel des personnes. Vous avez poussé la bonne porte, asseyez-vous, on va parler. Et c'est pas revenez dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Une approche centrée sur la personne, donc partir des savoirs de la personne. Personnellement, j'ai jamais rencontré de personnes qui n'avaient pas de stratégie de consommation, même les gens qui paraissent les plus perdus, en errance. Ils ont tous des petites stratégies qu'ils ont mis en place pour eux et puis pour les autres. Donc c'est vraiment important de le souligner. L'intégration des pairs, on répète ça depuis des années, mais c'est vraiment important de pouvoir travailler avec des personnes qui ont cette expérience de consommation de produits psychoactifs. La réduction des risques en SAPA, ce n'est pas seulement la distribution du matériel, mais ça pourrait être que ça et ça serait déjà pas mal. Que les outils de consommation connus soient connus et promus par les intervenants, que les intervenants puissent élaborer des stratégies de gestion de consommation co-élaborées avec les personnes qu'ils reçoivent. La place des traitements de substitution dans l'accompagnement comme outil de réduction des risques également. C'est utilisé comme ça dans nombre de pays. Permettent aussi l'ouverture d'espaces de consommation et permettent aussi des programmes d'accompagnement et d'éducation aux risques liés à l'injection. Donc quand on voit cette liste-là, je me suis dit que en fait, ces pratiques n'étaient pas forcément intégrées de manière égale sur tout le territoire, qu'il y avait beaucoup de disparités. Donc revenir sur quelques principes fondamentaux pour une réduction des risques rénovée, adaptés aux besoins des personnes qu'on reçoit et au contexte. Donc il me semble que l'accompagnement de la consommation à moindre risque devrait privilégier une approche globale, répondant aux besoins des personnes sans jugement moral, sans jugement de valeur sur leur consommation. Là j'insiste puisque c'est, pour le dernier point, donc il y a beaucoup de précarité parmi les personnes qu'on reçoit et donc les besoins des personnes ne sont pas forcément les besoins identifiés par les professionnels. Les gens ont souvent besoin juste d'un toit sur la tête en premier lieu et puis après, si besoin, on va parler d'autre chose. Impliquer et inclure de façon opérationnelle, et je dis bien opérationnelle, les personnes ayant des expériences vécues avec les drogues dans les établissements CARUD-EXAPA, c'est-à-dire... ne pas se contenter d'un CVS, les faire participer soit en tant que salariés, soit en tant que bénévoles. Il y a toutes sortes de façons de travailler avec les usagers. Et puis le dernier point qui est très important, c'est dépénaliser l'usage des drogues, décriminaliser l'usager. Si on veut avoir affaire à des citoyens, il faut les traiter comme des citoyens. Et je pense que ça changerait beaucoup sur les pratiques professionnelles si on pouvait rencontrer des citoyens à part entière et pas des délinquants qui vont faire des mois de prison à répétition pour des récidives d'usage qui ne les mènent nulle part et auxquels les professionnels sont confrontés sans savoir vraiment exactement comment faire, même s'il y a des améliorations, il y a des XAPA référents sortant de prison, des choses comme ça. Mais quand on voit que les gens font 1 mois de prison, ressortent pour 3 mois, retournent 1 mois en prison pour des questions d'usage, ça nous paraît complètement contre-productif. Et puis ça pourrait permettre aussi que si tous les consommateurs de drogue étaient considérés comme des citoyens à part entière, ils pourraient peut-être pousser plus souvent la porte des CARUD et des XAPA, ils se sentiraient plus à l'aise, ils pourraient relever la tête et parler peut-être éventuellement des difficultés qu'ils rencontrent. Donc tout ça nous amène à une approche pragmatique et collaborative avec les personnes que l'on reçoit. J'ai cité quelques exemples dont l'ouverture de salles de consommation à moindre risque sanitaire avec un accompagnement social, évidemment, après étude des besoins et du contexte. Il ne s'agit pas de faire des salles partout, mais je pense qu'il est nécessaire d'y réfléchir maintenant qu'on va avoir la possibilité cette année d'ouvrir
des salles en France, mettre en place des espaces d'accompagnement et d'éducation à l'injection dans les CARUD et les XAPA pour les personnes en difficulté avec cette pratique, et permettre à certains usagers l'accès des programmes d'héroïne médicalisée selon des critères définis par une commission d'experts, incluant les usagers. Il me semble que ça serait des mesures phares, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple les projets de naloxone pour lutter contre les overdoses mortelles qui pourraient aussi inclure les pairs, les usagers eux-mêmes dans ces projets. Donc il faut pour tout ça révolutionner un peu nos pratiques, donc avoir une approche non normative du phénomène de la dépendance, axée sur le comment et non le pourquoi, parce que vraiment, on devrait tous se poser la question, en tout cas pour les intervenants de réduction des risques, c'est comment on consomme, je rejoins Mathieu, plutôt que pourquoi on consomme. Le pourquoi, ça viendrait après, c'est beaucoup plus intime, ça demande une alliance thérapeutique, c'est autre chose, c'est un autre stade. Mais le comment on consomme, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour faire alliance avec la personne. Et on peut reconnaître aussi son expertise en la matière. Donc reconnaître l'expertise de la personne sur ses pratiques, respecter le choix de son mode de vie, choix de recevoir ou non une assistance et un accompagnement. Ça ramène au libre choix et à la capacité d'agir. En anglais, on dit empowerment, mais moi, j'aime bien capacité d'agir. Donc la personne devient un partenaire avec qui on peut négocier et travailler. Et c'est on l'a vu dans les présentations précédentes, c'est tout l'intérêt sur l'innovation, sur remonter les problématiques du terrain. C'est vraiment ça foisonne quand on travaille avec les usagers, alors que quand on reste entre soi, les choses se figent dans les XAPA et les CARUD et on n'avance plus vraiment. Et donc tout ça aussi pour vraiment signaler il me semble que dès le départ, la réduction des risques à lutter contre la subordination de l'usager à la logique des services, on est plus dans... On se rencontre, quoi. C'est-à-dire qu'on va vers, nous on va vers, eux ils vont vers et on se rencontre. Alors que dans toutes les institutions, je suis médecin, je travaille à l'hôpital, on attend et les gens s'adaptent à notre cadre. Donc répondre aux besoins élémentaires des personnes, c'est très vite, on rencontre beaucoup de gens précaires qui sont précarisés, entre autres pour ces questions de loi, puisqu'ils sont délinquants. Et donc, on a maintenant dans nos XAPA CARUD vraiment le lien direct avec toutes ces personnes qui sont à la rue. Donc, comment on fait pour travailler sur quoi que ce soit avant de mettre les gens un peu en sécurité dans des hébergements adaptés à leurs besoins. Donc, il faudrait former les professionnels de l'hébergement social à la réduction des risques et des méfaits. Je passe parce que... Donc, en conclusion, pour l'intégration de la notion de projet individuel de consommation à moindre risque, c'est le projet de l'usager dans les pratiques professionnelles, nécessite un changement de regard sur les addictions en y incluant la perspective de vivre en consommant des drogues. Donc ça a été dit, mais je pense que c'est important de le dire. Ça peut être une perspective pour nombre de nos concitoyens. Construire des projets qui répondent aux besoins élémentaires des personnes, sans condition d'abstinence déclarée ou cachée, parce qu'on voit bien que les gens cachent aussi leur consommation, puisque ça peut être un frein à accéder à tel ou tel dispositif. Donc avec des intervenants formés et des bénéficiaires partie prenante des dispositifs. Les bénéficiaires peuvent apporter aussi aux intervenants énormément. Et donc la participation active des usagers au programme est un des points essentiels de la réduction des risques. Malheureusement, c'est un pilier d'intervention qui a quasiment disparu, pas complètement, mais quasiment disparu des XAPA CARUD. Et je tiens à souligner que la présence de pairs dans une équipe est essentielle au projet de consommation à moindre risque. Sans ça, on ne peut pas faire de consommation à moindre risque. Merci. Merci à